C'est au cours d'une modeste cérémonie que les représentants des associations, des organisations de la société civile ont tenu l'Assemblée générale de la Plateforme nationale pour la protection sociale au Congo. Travaux co-dirigés par le coordonnateur Pointe-Noire Kouilou de la dite plateforme, M. Régis Walembo, et la coordonnatrice nationale adjointe de la société civile congolaise Régine Goma, en présence de la directrice départementale de la promotion des peuples autochtones. Dans son mot de bienvenue, Mme Régine Goma a déclaré que la promotion sociale est un conseil multidimensionnel des politiques axées sur la lutte contre la pauvreté et la réduction de la vulnérabilité en faisant participer les communautés dans la recherche des résolutions avec les parties prenantes qui sont les organismes nationaux et internationaux. Après le discours du coordonnateur interdépartemental de la protection sociale Pointe-Noire Kouilou, les participants à l'Assemblée générale ont eu droit au débat libre suivi des perspectives avec des personnes ressources. À l'issue de cette Assemblée générale, 2 bureaux de la plateforme ont été mis en place. Nous pensons qu'il y avait déjà un travail qui avait commencé, qui nous sera légué. Donc nos priorités, ça sera toujours continuer dans cet élan, à soutenir toujours justement dans la lutte contre la pauvreté. Vous le savez que dans notre pays, il y a encore beaucoup de problèmes sur le plan social. Et nous espérons que nous allons faire de notre mieux afin que nous soyons de plus en plus visibles ici à Pointe-Noire dans tous les problèmes que la société et les communautés subissent. Donc notre priorité serait que vraiment on soit d'abord bien formés, n'est-ce pas, au niveau interne, mais aussi faire que nous allons vers les plaidoyers pour que les pouvoirs publics de plus en plus, notamment sur le plan local, nous connaissent que nous sommes un partenaire qui pourra les aider à les accompagner par rapport à la politique du gouvernement. Un participant à cette importante Assemblée générale a apprécié le déroulement des travaux. L'Assemblée s'est bien tenue. Vous savez que la société civile doit se retrouver. Et là, c'est une plateforme sur la protection sociale. Donc moi, je crois que ça s'est bien tenu. Il y a eu des élections transparentes et les gens ont été volontaires et ils ont... Donc on a élu le bureau départemental de Pointe-Noire ainsi que le bureau départemental du Kouilou. Pour la promotion de la protection sociale au Congo, les acteurs de la société civile ont tracé une ligne déterminante en s'engageant à œuvrer pour la promotion de la protection de la société civile congolaise. Il convient de préciser que, de 2009 à 2014, les organisations de la société civile avaient bénéficié des formations axées sur le rôle de la société civile dans la protection sociale de 2015 à 2020. Outre la coordination nationale mise en place, tous les 12 départements du pays ont été dotés de cordeaux départementaux. La journée internationale de la sage-femme est célébrée chaque 5 mai de l'année depuis 15 ans. La sage-femme est une profession assez noble, mais dans certains pays, ces femmes donneuses de vie sont souvent confrontées à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur travail. Isabelle Founou, sage-femme au centre d'hygiène scolaire de Pointe-Noire. La difficulté est que, par le manque de matériel, parfois nous sommes butés à faire un bon travail. Cette journée est donc une occasion d'expliquer au grand public comment travaillent les sages-femmes, montrer la richesse de ce métier, les compétences nécessaires et la diversité dans leur activité quotidienne. En effet, la sage-femme surveille la grossesse, son évolution, gère aussi son accouchement. Ce que nous faisons, nous sommes nombreuses, réparties dans les services. Il y a celles qui font la planification familiale, il y a celles qui sont dans les consultations prénatales, et celles qui sont au bloc d'accouchement. Voilà notre travail. Donc c'est scindé comme ça. Le thème retenu pour cette année 2022 est « 100 ans de progrès ». Ce thème nous rappelle la création de la Confédération des sages-femmes. De nos jours, plusieurs associations de sages-femmes sont représentées dans le monde, dont la Confédération africaine des associations des sages-femmes. Ainsi, la sage-femme assiste la femme enceinte tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Selon les estimations, près de 75% des besoins en soins de santé de la mère et en matière de santé reproductive sont satisfaits par les sages-femmes. Celles qui veulent mettre au monde, qui veulent planifier les naissances.
les naissances. Donc celles qui ne veulent pas, ils viennent vers nous et puis nous les mettons sous contraceptif. Et si l'on investit suffisamment dans la pratique de la sage-femme, des millions de vies pourraient être sauvées chaque année. Pour l'OMS Afrique, chaque année, près de 196 000 mères décèdent en donnant naissance. C'est le 12 mai de chaque année que l'humanité célèbre la journée internationale de l'infirmière. Une profession dont les premières bases ont été données par Florence Nightingale, qui par la même occasion a réussi à définir que chaque patient a des besoins individuels et que le rôle de l'infirmière, c'est de donner satisfaction à ses besoins en lui offrant des soins de qualité. Le métier de l'infirmier, c'est un métier noble parce que nous, on prend soin des patients qui viennent nous voir en consultation. Oui, c'est un métier qui nous permet de prendre soin des patients, accompagner les patients dans le nursing, faire le nursing. Ça veut dire, vous accompagnez le patient dans son traitement et vous voyez aussi ce qui se passe tout autour de lui. Est-ce que ce patient est bien entretenu? Est-ce que ce patient prend régulièrement ses médicaments? Est-ce que ce patient fait bien sa toilette? Vraiment, c'est un métier très très noble. Cette année, l'accent est mis sur la protection et comment investir dans ce secteur. Investir dans les soins infirmiers et respecter les droits des infirmières, telles sont les grandes préoccupations. Pour ce faire, il faut donc une main-d'œuvre infirmière hautement qualifiée afin d'améliorer les systèmes de santé pour bien répondre aux besoins de la communauté. On ne peut que prendre ce que l'hôpital nous offre sur le plateau. On n'a pas de réclamation à faire, on n'a pas de syndicat. Donc on ne peut que s'adapter à la réalité que présente le pays et précisément notre centre de santé intégré. Le constat fait sur le terrain montre que les conditions de travail des infirmières ne sont pas bonnes, ce que du coup pousse plusieurs d'entre elles à quitter la profession au bout de quelques années seulement, créant ainsi une pénurie auprès du patient. Dans les hôpitaux, ce sont les infirmières qui abattent de plus grands travail, mais malheureusement, elles ne sont pas bien rémunérées. C'est ma 4e année ou 5e année, pas d'avancement. On est là, le salaire est médiocre. Les conditions ne sont pas bien réunies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement s'adapter aux réalités que présente le pays. L'infirmier, là où il travaille, il a besoin des médicaments. Il a besoin des instruments de la chirurgie. Mais hélas, vous pouvez avoir un patient qui arrive avec un petit bobo, un furoncle. Mais pour réaliser juste une petite incision, vous êtes incapable parce qu'il y a manque de matériel. Le 12 mai est donc une journée pour les professionnels de l'art infirmier de se focaliser sur la défense de leurs droits et conditions de travail. Les infirmières ont droit à des formations continues, à un environnement de travail sûr et à des salaires décents. Le centre d'hygiène scolaire est une structure sanitaire située dans le 1er arrondissement Lumumba de Pointe-Noire. Ce centre est dirigé par Mme Anastasie Oba, assistante sanitaire. L'hygiène scolaire est un centre à PMA standard. Donc, nous avons plusieurs unités fonctionnelles, à commencer par la consultation curative, où nous recevons tous les patients qui viennent. Et c'est depuis la consultation curative qu'on peut répartir selon les cas. Si c'est une consultation prénatale, on oriente à la consultation prénatale. Si c'est un enfant qui vient pour la consultation préscolaire, il y a des agents qui sont là pour orienter dans chaque service. À l'image des autres structures sanitaires du pays, le centre d'hygiène scolaire connaît quelques difficultés. Nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas d'équipement. Ces difficultés touchent aussi les bâtiments devenus vétustes, le manque de médicaments à la pharmacie et l'insuffisance du matériel adéquat de travail. C'est un vieux centre qui date depuis les années 1960, mais il y a des cadres qui sont passés par ici, soit pour la vaccination ou la consultation curative, la consultation préscolaire, qui sont devenus des cadres aujourd'hui. Mais ils peuvent se souvenir que les mamans les amenaient ici, ils ont grandi, on les a pris en charge ici. S'ils peuvent faire quelque chose pour nous, en tout cas, ils seront vraiment les bienvenus. Dans ce centre qui fonctionne 24 heures sur 24, il y a des fonctionnaires de l'État et un personnel stagiaire qui administre des soins de qualité aux patients.